Salut à tous, c'est KLH et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un piège avec ces objets qui sont apparus dans la mise à jour 1.3, donc qui sont les tripwire hooks. Je suppose que ça correspond au crochet en français. Je vais vous montrer tout de suite comment ils marchent, donc c'est simple. Vous avez les crochets qui sont reliés de part et d'autre, enfin ça marche par deux en fait. Chaque crochet est relié à un mur et des fils sont tendus au milieu. Quand vous marchez sur le fil, ça envoie une impulsion dans un circuit de redstone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pour crafter ces crochets, vous avez besoin d'un bâton, d'un bloc de planche n'importe quelle couleur et d'un lingot de fer. Et hop, vous avez des crochets, tripwire hooks, etc. Hop, vous voyez, c'est vraiment très simple. En plus, c'est quasiment invisible. Je vais vous montrer tout de suite comment réaliser un piège assez simple à mettre en place dans vos mines, dans vos souterrains, dans vos couloirs, tout ça. Alors, vous voyez, j'ai recréé un modèle de couloir de mine optimisé. Donc, vous voyez, deux blocs de haut, un bloc de large, c'est vraiment basique. Euh, je vais commencer tout de suite, hein. Alors, je vous conseille déjà de placer les crochets. Alors, non pas tout de suite sur le bloc ici. Vous voyez, vous pourriez très bien placer le crochet ici. Et le deuxième eh, juste là. Mais je vous conseille pas de faire ça. Tout simplement pourquoi? Parce que là, quand on est sur cette case-là, donc on n'a pas activé le piège parce que le fil se trouve juste là. Et ben, quand on est là, on voit tout de suite les crochets, donc le piège tombe à l'eau. Hop. Donc je vous conseille de placer les crochets un bloc juste derrière. Et voilà. Là, vous voyez, c'est complètement invisible, même en se baissant, tout ça, on peut pas le voir. Et ensuite, une fois que vous avez placé les crochets, donc à l'endroit que je vous indiquais, vous les reliez avec du fil. Donc là, les crochets sont activés et toutes les personnes qui marcheront sur ce fil, ou même qui le casseront ou qui enverront un objet dessus, activeront le piège. Le seul moyen de passer sur un fil comme ça sans activer le piège, c'est de casser ce fil avec une cisaille. Mais c'est vraiment le seul moyen. Sinon, Sinon, ça enverra une impulsion dans le circuit de redstone. J'espère que j'ai été clair, j'ai pas l'impression. Mais c'est pas grave. Alors, ensuite, pour, euh, pour faire un bon piège, on va dire, vous allez creuser un, 2, 3, 4 cubes, comme ça, et placer des pistons collants dedans. Donc, je vais faire ça de l'intérieur, beaucoup plus simple. 2, 3, voilà. Alors, vous placez des pistons collants là, tac, tac, tac. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Oh, vous savez quoi, je vais même en mettre 5, allez, jour de fête. Paf, voilà. Oh, génial, fail. Voilà. Je replace de la terre et je continue un tout petit peu le couloir, histoire que ce soit un peu plus réaliste. Voilà. Donc, une fois que vous avez placé les 5 pistons de part et d'autre du crochet, je ne vais pas les placer de l'autre côté, hein, c'est exactement la même chose. Bon, et puis, ouais, quoique, ça prend quoi, 30 secondes? C'est rien. Oh, tiens, il y avait un trou là. Hop, voilà. Alors, ça va faire un, 2, je fais n'importe quoi. 4, 5, voilà. Alors ça fait une bonne dizaine de fois que je tourne cette vidéo. Je commence à en avoir un peu marre. Parce que la première fois que j'ai tourné, bon, ça allait bien. Et puis là, je regarde ce que j'ai fait enfin, pour le montage de vidéo. Et en fait, ça avait pas capté le son de mon casque. Donc bah, je dois tout retourner, hein, c'est pas drôle sinon. Donc vous rebouchez tout ça avec de la... Donc si vous êtes dans une mine, ce sera de la stone, hein. Pareil, le sol, vous faites ça bien tout en stone.
Et donc vous arrivez avec quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est triste. Ah non, non, c'est bon, j'ai rien dit. Voilà. Donc vous arrivez avec donc le bloc qui soutient le crochet comme ça, et 5 pistons de part et d'autre. Alors ensuite vous allez faire comme ceci, c'est-à-dire placer une torche redstone là, qui va jouer un rôle d'inverseur, et de la redstone ici, pour activer les pistons, et relier tout ça à la torche redstone, comme ça les pistons seront naturellement déployés. Hop, je vais cacher ça, voilà. Les pistons seront naturellement déployés. Alors vous voyez que là de l'intérieur on voit absolument rien. Même le fil est quasiment invisible, il pourrait être détecté que par une personne qui se balade en regardant vers le bas. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça je pense. Donc en général les gens vont marcher, tac, activer le piège, et quand ils se pousseront du fil, hop, le piège s'active. Alors donc quand on court, je vais voir si ça s'active, je pense. Hop, voilà, on tombe quand même dedans. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Ça s'active dès qu'on a quitté le fil. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce piège? Bah oui, je crois que je l'ai terminé là. Donc bah voilà, c'est quasiment invisible. J'aime beaucoup ce genre de piège parce que franchement avec la plaque de pression, fallait faire une petite marche et tout. C'était un peu galère. Puis bon, les plaques de pression, ça se voyait à des kilomètres quoi, que c'était piégé. Donc ouais, j'aime beaucoup ce nouveau système et je vais probablement mettre plein de pièges comme ça sur mon serveur, vous êtes prévenus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si j'ai mal expliqué quelque chose d'autre, j'espère pas, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vert et de vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait plaisir et puis je vais fournir beaucoup de contenu je pense dans tout le mois d'août, peut-être une ou deux, ouais, voire 3 vidéos par semaine, je pense, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo et c'était KLH.